Merci Jésus. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Il est bon de se trouver dans ta présence, à ton écoute, à l'écoute de ton Esprit Saint. C'est là où vraiment nous sommes restaurés, nous sommes fortifiés, nous sommes consolés, nous sommes éclairés. Nous recevons tes directives. Tu as des choses encore à nous transmettre. Nous voulons vraiment être à l'écoute de ton Esprit Saint pour recevoir de toi. Merci Seigneur. Merci de nous conduire dans ce moment, excellent Père de grâce, par ton Esprit Saint. Dispose nos cœurs pour recevoir. Saisis-toi de moi, Seigneur. Saisis-toi de mes lèvres afin de pouvoir parler de ta part, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus, bien-aimés. Que le nom de Dieu soit encore glorifié dans votre vie. Je bénis Dieu pour votre persévérance. Tenons bon, mes bien-aimés, tenons bon. Plus que jamais, les temps sont difficiles. Je ne vous apprends rien. Le Seigneur nous a avertis que dans les derniers temps, comment seraient les choses. Donc aujourd'hui, nous voyons, nous constatons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Par conséquent, ne baissons pas les bras, tenons ferme, restons au pied de Dieu, dans la prière, restons dans sa parole, et que vraiment que le Saint-Esprit puisse encore nous fortifier puissamment de notre homme intérieur afin que nous puissions être trouvés debout quand le Seigneur paraîtra ou quand nous-mêmes nous allons paraître devant lui, que réellement qu'il va nous trouver fidèles dans ses voies, fidèles dans ce qu'il attend de nous. Tenons bon, mes bien-aimés, tenons bon. Que le nom de Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 6 pour continuer dans la prière. À partir du verset 9, je fais la lecture de la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui parle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et au verset 14, Jésus rajoute, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Donc j'ai lu jusqu'au verset 15. Ces quelques paroles que je viens de lire, donc, ce sont des paroles que nous connaissons. Et c'est vrai que nous avons eu l'habitude, pour plusieurs en tout cas, d'utiliser, j'ai envie de dire, comme une relique. Ça veut dire qu'en le répétant, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de dire, donc on ne prend pas conscience de chaque mot que nous prononçons. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus a donné ces paroles, bien entendu. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, donc je veux quand même le préciser avant de pouvoir expliquer un petit peu les versets. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi que de répéter ces quelques versets tels quels, à la seule condition que quand nous disons ce qui est écrit, que nous puissions prendre conscience, comprendre ce qu'on est en train de dire et à quoi cela nous engage. Que nous soyons vraiment conscients que, certes, Jésus nous a donné ces quelques directives pour pouvoir prier, parce que c'est suite à la question de ses disciples qui ont pu leur dire apprends-nous à prier. Et c'est à ce moment-là que Jésus a donné donc ces quelques directives. Par conséquent, quand ces quelques mots sont répétés tels quels,
il est bon que nous puissions prendre conscience de chaque mot, ne pas se précipiter à passer à la phrase suivante si on n'a pas pesé ce que nous sommes en train de dire. Alors, je vais lire progressivement donc les versets. Il est dit, notre Père qui est aux cieux. Alors déjà, quand on commence à ce niveau-là, on prend conscience que le Dieu des cieux, celui qui a tout créé, il est notre Père. Il est notre Père. Et pourquoi il est notre Père? C'est parce qu'au préalable, nous avons dit oui à Jésus. C'est parce qu'au préalable, nous avons cru que Jésus, son Fils, est venu pour nous racheter. Non seulement nous avons cru, mais nous l'avons accepté comme notre Sauveur. Nous avons pris conscience que nous étions pécheurs et qu'il est mort à notre place. Et de ce fait, le Dieu des cieux qui est son Père devient aussi notre Père. Alors le nôtre a tout son poids. Quand nous disons nôtre, nous pensons à qui? Nous parlons de qui? Nous parlons d'abord de Jésus et aussi de nous qui sommes en train de faire cette prière et aussi de ceux qui nous entourent qui ont la même foi que nous, à savoir qui ont cru que Jésus est venu mourir pour ses péchés. Alors ça, c'est déjà une première prise de conscience. Prendre conscience que notre Dieu, il est dans les cieux. Et quand on prend conscience qu'il est dans les cieux, ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre le Père, j'ai envie de dire, de chair qui, avec ses failles, mais c'est celui qui est dans les cieux, donc qui est au-dessus de tout. Celui qui règne, celui au-devant de qui rien n'est caché, celui qui a toute possibilité. Et quand on sait qu'on s'adresse à ce Père, à ce Dieu qui est dans les cieux, cela nous donne de l'assurance. Cela nous donne vraiment à pouvoir être, à pouvoir balayer toute forme de peur, parce que le Dieu des cieux, il est notre Père, celui qui a tout pouvoir. Que ton nom soit sanctifié. Que veut dire cela? Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que nous considérons vraiment que le nom de Dieu, ce n'est pas un nom banal, ce n'est pas un nom qu'on utilise dans des plaisanteries, ce n'est pas un nom qu'on utilise comme ça juste parce qu'on a su sauter et puis on met le nom de Dieu. Même des fois, il y a certains même qui vont jusqu'à mettre le nom de Dieu dans des jurons. Donc ça, c'est encore un autre domaine où je n'irai pas. Mais que vraiment que le nom de Dieu soit honoré. Il y a un verset qui te dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, à partir du moment où toi, tu penses devoir faire cette prière, toi, tu penses devoir nommer le nom de Dieu, le Seigneur te dit que tu te dois de t'éloigner de l'iniquité. Si tu ne le fais pas, mais que tu nommes le nom de Dieu, tu nommes le nom de Jésus, mais que parallèlement, que ta vie ne reflète pas la vie de Jésus, tu n'es pas en train de sanctifier le nom de Dieu. Non. Sanctifier le nom de Dieu, c'est que par ta vie, tu dois mener une vie, je ne dirais pas sans faille, parce qu'aucun de nous, mais moi qui suis en train de parler, je peux vous l'assurer, aucun de nous, nous n'avons une vie sans faille. Néanmoins, nous devons faire notre effort pour que notre vie de tous les jours, non pas seulement quand on va à notre cérémonie religieuse, peu importe là où on va, mais que nous essayons d'avoir un bon comportement. Et une fois qu'on a passé la porte de la bâtisse, on pense pouvoir se comporter n'importe comment et dire n'importe quoi. Ou même dans nos maisons, on nous dit que voilà quoi, les responsables spirituels ne sont pas là, donc je suis libre de faire ce que je veux. Non, mes bien-aimés, nous sommes appelés à vivre devant Dieu. Et si nous voulons que nos enfants, que ceux qui nous entourent puissent avoir cette même foi et se mettre à honorer, à sanctifier le nom de Dieu, nous devons faire notre effort pour être des exemples. Et quand, bien entendu, cela nous arrive de faillir, nous savons que le sang de Jésus est là pour nous purifier. La parole nous le dit, que si nous commettons un péché, Dieu est fidèle et juste pour pouvoir nous pardonner, à condition que nous puissions confesser et ce péché. Donc, c'est ce que veut dire que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Nous pouvons lire ça dans la parole de Dieu, notamment dans Jérémie 29 au verset 11. Par conséquent, par la prière, que nous prions Dieu et que nous lui disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que nous lui disons que cette volonté excellente que tu as arrêtée pour nous et qui est écrite dans le ciel, en le priant, nous lui demandons de faire de sorte à ce que cette volonté vienne se manifester dans la terre, sur la terre plutôt, dans notre vie. Ce que veut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. Donc, comme vous constatez avec moi qu'il est écrit de nous, c'est une façon de dire que quand nous prions, ça peut arriver que nous ayons des moments d'intimité de seul à seul avec Dieu. Donc ça, nous avons des choses à régler. Mais dans cette prière que Jésus a donnée, pourquoi elle dit nous? C'est une façon de dire que dans ces moments-là, c'est pas le moment de penser seulement à nous. Bien entendu, nous pensons à notre famille proche. C'est la première chose à faire parce que Dieu nous dit dans sa parole que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc nous devons d'abord prendre soin de nos proches, bien entendu, dans la prière, en demandant pour lui le pain quotidien, mais c'est aussi, ça peut même être pour le voisin, ça peut être pour les habitants du quartier, pour le pays. C'est une façon d'élargir de notre cœur. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour lui. Jésus est venu pour pouvoir s'offrir pour les autres. Donc nous aussi, quand nous prions, nous avons besoin d'apprendre à élargir notre cœur et à demander pour les autres. Donc ça, c'est le donne-nous. Alors notre pain quotidien, ça peut être quoi? La nourriture du corps, oui, bien sûr. On va rester terre à terre, mais c'est pas seulement la nourriture du corps, ça peut être un autre besoin. On peut avoir besoin d'un travail. On peut aussi avoir besoin d'une guérison. Tout ce que nous avons besoin, donc pour pouvoir vivre correctement sur cette terre, pour passer une belle journée, je dirais. Donc c'est notre pain quotidien. Et maintenant, nous savons aussi que dans la parole de Dieu, qu'à un moment donné, Jésus, il a pu dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est aussi, quand nous demandons le pain quotidien, à ce niveau-là, c'est aussi demander à Dieu, as-tu quelque chose à me dire particulièrement de ta parole? Ça peut être aussi le moment d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et de lire pour voir, mais qu'est-ce que Dieu a à te dire de particulier, quelque chose qui se rapporte à ta vie, à toi, à ce moment-là. Parce que c'est vrai, nous pouvons lire la parole à n'importe quel moment, mais dans les moments de prière, peut-être que Dieu a un message à te transmettre. Il veut apporter peut-être une transformation dans ta vie. Il veut peut-être aussi te donner une directive. Et demander le pain, c'est aussi prendre la parole et être à l'écoute du Saint-Esprit pour voir ce qu'il pourrait te dire au travers de sa parole. Donc, voir aussi dans ce pain, pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Donc, au verset 12, il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien entendu, il est bon de pouvoir s'arrêter à ce niveau-là et de s'examiner avec le Saint-Esprit et puis de dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans mon cœur que j'ai pu faire, que j'ai pu dire et que je n'ai pas su me rendre compte. Seigneur, quand tu te révèles à moi, montre-moi l'attitude de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse me repentir. Je le dis de la sorte parce que moi, je dis que si vraiment on a confiance en Dieu, que nous faisons notre effort pour marcher dans les voies de Dieu, normalement, si on a fait une bêtise, je vais dire, flagrante, je sais pas, on a menti, on a volé, etc., qu'on s'est mis en colère, normalement, on sait que c'était mal et je me dis que forcément qu'on a déjà demandé pardon à Dieu. Si tu as fait le truc à 10 heures, tu vas pas attendre que le soir arrive à 20 heures, je ne sais quoi, pour te mettre à prier, pour demander pardon à Dieu. Au moment où tu as fait la bêtise, tu demandes pardon à Dieu parce que tu sais pourquoi. Tu ne sais pas si tu vas finir la journée. Donc, ne laisse pas de péché entre Dieu et toi. À partir du moment où tu as péché, tu as fait un péché, tu demandes pardon à Dieu. Mais au moment de la prière, ça peut arriver qu'il est bon plutôt de pouvoir s'examiner avec le Saint-Esprit parce que des fois, eu égard à la sainteté de Dieu, nous faisons des choses et nous ne sommes pas conscients. Et la suite du verset dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, quelle que soit la chose que quelqu'un a pu nous faire d'une manière ou d'une autre, mais bien aimé, si nous ne pardonnons pas, comme il est écrit au verset 14 et au verset 15, si nous, on ne pardonne pas à cette personne, Dieu ne pourra pas non plus nous pardonner. Et notre prière ne pourra pas être exaucée. S'il n'y a pas, nous-mêmes, nous ne pardonnons pas, et vu que nous, d'une manière ou d'une autre, parce que la parole te le dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, alors si toi, tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du mal, Dieu ne peut pas te pardonner non plus. Et si il y a un manque de pardon entre Dieu et toi, ta prière ne peut pas être exaucée. Alors, la première personne pour qui tu pardonnes à celui qui t'a offensé, c'est pour toi, c'est pour toi-même. C'est pour toi d'abord que tu pardonnes.
alors tu as tout intérêt. Nous avons tout intérêt à pardonner. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a été maltraité, injurié. Et il a pu dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a donné l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle il est bien placé pour pouvoir nous donner des directives de prière. Parce que lui, donc, il a su faire ce qu'il fallait et à aucun moment, il n'a tenu rigueur à qui que ce soit. Et après, la suite du verset dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, quand on lit ne nous induit pas, certaines personnes pourraient dire que c'est Dieu qui fait que si on se retrouve à être tenté. Non, la parole de Dieu dit que Dieu ne tente personne. C'est écrit cela dans le livre de Jacques. Dieu ne tente personne. Donc, quand quelqu'un est tenté, ne pensons pas que c'est Dieu qui le fait. C'est l'ennemi qui nous tente. Et il est même écrit que chacun est tenté quand il est attiré puis amorcé par sa propre convoitise. Donc, c'est nous-mêmes qui, à cause de nos convoitises, qui parfois nous laissons piéger par l'ennemi. Mais cela ne vient pas de Dieu. Donc, il est bon de pouvoir s'arrêter à ce niveau-là pour demander à Dieu déjà de nous donner son discernement pour quand quelque chose viendra vers nous, que nous puissions savoir de qui ça vient. Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient du diable et que nous puissions pas tomber dans les travers du diable. Donc, il est bon chaque fois, chaque jour de dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas succomber aux différentes tentations que l'ennemi va susciter donc au devant de moi afin que je puisse rester attaché à toi. Et à la fin du verset, il est écrit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc ça veut dire qu'on termine la prière en reconnaissant que Dieu et qu'il est grand, qu'il est tout puissant. Donc c'est ainsi que cela a été commencé parce qu'il y a notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il est grand, qu'il est dans les cieux, qu'il est au-dessus. Et à la fin de la prière, on reconnaît encore qu'il est grand, qu'il est tout puissant. Alors, je le dis de nouveau, c'est une prière qui peut être faite simplement en répétant les mots tels quels, à condition que quand nous prononçons chaque mot, que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, c'est aussi une prière qui peut être utilisée comme un vecteur. Un vecteur, ça veut dire pour nous conduire dans nos pensées, nous donner un schéma, comme un schéma de prière. Donc, quand on prie, on commence par louer Dieu. Après, donc le mieux serait que je fasse un exemple qui ne sera pas parfait, mais je vais faire un exemple, montrer comment on peut se laisser conduire par ces différentes phrases que Jésus a pu donner et se laissant conduire tout simplement sans forcément répéter exactement ce qui est écrit, mais se suivre le schéma de ces quelques versets. Merci, excellent Père de grâce. Mon papa d'amour, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Tu es celui qui siège dans les lieux élevés. Tu es assis sur ton trône et tes yeux parcourent la terre. Rien ne se dérobe à ton regard, à ta connaissance. Et c'est avec assurance au nom puissant de Jésus, Père, que je m'approche de toi et que je te prie, Seigneur, encore, afin, Seigneur, que ma vie, Seigneur, puisse servir à te glorifier, Seigneur. Que tu m'accordes la grâce, Seigneur, chaque jour de pouvoir sanctifier, Seigneur, ton nom. Parce que ton nom est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Au devant du nom de Jésus, tout genou se doit de fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh Seigneur, merci Jésus pour ce nom glorieux que tu as. Père, nous prions, je prie, Père, vraiment, afin que ton règne et ta volonté, Seigneur, se manifestent, Seigneur, dans notre vie en cette journée. Que ce soit dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur, du voisin. Que ton règne se manifeste. Que ta volonté que tu as arrêtée dans le ciel s'accomplisse, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, en ce jour. Donne-nous encore, Père, notre nécessaire, Seigneur. Vois celui, Seigneur, qui souffre de son corps et qui a besoin que tu interviennes, Seigneur, que la guérison soit son partage. En cet instant même, je relâche que l'esprit de guérison, l'esprit de résurrection puisse toucher un corps et vraiment être libéré. Que celle, Seigneur, cette personne qui est là dans son âme, Seigneur, perturbée, maintenant que ta paix descende, Seigneur, que ce pain, Seigneur, lui soit communiqué afin que ta paix lui soit communiquée, Seigneur, et qu'elle soit restaurée totalement et qu'elle puisse de nouveau te louer de
tout son cœur, Seigneur, et tu pourvois aux besoins de tous. Tu nous donnes chacun, Seigneur, à pouvoir nourrir notre corps correctement, Seigneur, sans excès. Merci de pourvoir notre besoin. Vois celui, Père, qui cherche un travail, Seigneur, tu diriges ses pas, Seigneur, vers l'entreprise, Seigneur, ou là où tu as déjà écrit son nom, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui prévoit toutes choses d'avance. Oh, Seigneur, que tu nous fasses grâce de ton pardon. Là où tu as trouvé dans notre vie, Seigneur, des imperfections, nous te supplions de nous pardonner et accorde-nous la grâce aussi de pardonner, Seigneur, à tous ceux qui vont nous faire du mal, Seigneur, dans cette journée, dans cette semaine, Seigneur. Accorde-nous la grâce de réagir comme Jésus, Seigneur. Et nous voulons encore bénir nos ennemis, Seigneur. Nous les bénissons, Seigneur, afin qu'ils puissent te rencontrer au nom puissant de Jésus. Et Père, nous prions afin que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de ne pas succomber au travers de l'ennemi. Là où il viendra, Seigneur, déguisé de toutes sortes de manières, que tu nous donnes, Seigneur, à discerner ses ruses, à lui résister avec une foi ferme, et certainement il fuira, parce que c'est là, Seigneur, ce que dit ta parole. Nous te glorifions, Père, nous t'exaltons, parce que tu es vivant, tu es fidèle. Merci pour nos prières qui parviennent jusqu'à toi, et merci pour l'exaucement, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. C'est un exemple qui n'est pas parfait, mais c'était juste pour vous montrer comment on peut utiliser donc ces quelques versets et nous laisser diriger nos pensées avec ces versets. Que le nom de Dieu soit béni. Donc je vous encourage à tenir ferme. Donc soyez fervents dans la prière, car Jésus revient bientôt. Et moi aussi je vous dis à très bientôt.